La Haggadah de Pessah nous exprime une phrase très importante dont il faut comprendre les conséquences ici de notre sujet. Il dit dans une grande apparition, c'est-à-dire dans une grande apparition, c'est la manifestation de la Shekhinah, de la présence divine. Ainsi s'exprime donc la Haggadah de Pessah. En effet, y a-t-il événement pourtant plus grandiose pour un être humain que la révélation de la majesté divine ? Quand on a l'impression que Dieu se manifeste, c'est difficile à exprimer, c'est même indescriptible. Et pourtant, être témoin de cette révélation, comme l'ont été les enfants d'Israël lors du don de la Torah au Sinaï, de sentir que Dieu est près de lui dans tout ce qu'il entreprend, qu'il veille sur lui et le conduit à travers le désert, que tous ses besoins humains lui sont accordés directement de sa main inépuisable. En fin de compte, comme le dit l'expression commune, tout tombe du ciel, mais vraiment, pas au sens figuré, mais au sens propre. Apparemment, il n'y a rien de plus manifeste que la présence divine. Rien de plus heureux que cela. Toutefois, il n'est pas donné à chaque homme de bénéficier de cette proximité de Dieu et de savoir l'apprécier. Tout le monde n'est pas capable de bénéficier de quelque chose et de jouir de cette chose en ayant conscience que ça vient de Dieu. Prenons un exemple. Quand quelqu'un se lève le matin et qu'il a été habitué, il a été éduqué à tout le temps dire le fameux mot De'ani Lefanech, c'est-à-dire cette sorte de déclaration, de reconnaissance, de témoignage de reconnaissance que Dieu nous donne chaque matin la vie. Il nous restitue l'âme qui pendant le sommeil a été en quelque sorte apportée, transportée dans le monde céleste, de puiser de nouvelles forces avant de redescendre. Qui est-ce qui peut vraiment comprendre la force de cette bracha, de cette affirmation? C'est soit celui qui a été éduqué depuis sa plus tendre enfance à cela, soit celui qui est allé à l'hosto. Quand quelqu'un qui est passé à l'hôpital, qui a subi comment dirais-je, qui était pas assez proche de la mort. Oui, qui est passé proche de la mort, qui a reçu une piqûre, n'est-ce pas, ou un traitement pour être endormi, et que tout d'un coup il se réveille et qu'il apprend au réveil que l'opération s'est faite après l'anesthésie générale. Tout d'un coup, il ne revoit plus la vie de la même manière. Tout d'un coup, il réalise qu'est-ce que c'est, ce bienfait suprême qu'est la vie. En d'autres termes, c'est quand quelqu'un est malade qui constitue à quel point le plus beau joyau, c'est la vie. Quand il est jeune en bonne santé, et qu'il est imbu de lui-même, et qu'il est inconscient de beaucoup de choses, il ne réalise pas. Sauf si, une fois encore, il a été, depuis sa plus tendre enfance, éduqué à cela, éduqué à apprécier, éduqué à prendre conscience de ce cadeau merveilleux qu'est la vie. C'est pourquoi, disent le Rav Eliyahu Kitov, il compare cela à un pauvre villageois à qui l'on fait admirer la cour du roi et tout le faste royal, lui faisant goûter de toutes les jouissances. Pour commencer, le paysan va trouver cela évidemment magnifique, bien plus beau que tout ce qu'il avait connu auparavant. Pourtant, son plaisir ne peut pas être entier. Il craint de faire un geste maladroit qui serait mal jugé par le roi. Et lorsqu'on lui propose de venir habiter dans ce palais, alors là, il a du mal à contenir son émotion et presque naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Pourquoi il refuse? Tout simplement, il a peur de ne pas être à sa place, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur de tout gâcher, de tout casser. Et dans ce palais somptueux, il a peur de ne pas pouvoir remplir les obligations auxquelles il n'est pas habitué. Mais de grâce, laissez-moi rentrer, dit-il. Telle était la situation du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Pendant plus de 2 siècles, ils vécurent 210 ans. Ils vécurent dans ce pays étranger et pendant plus de 80 ans, ils furent astreints à de durs et pénibles travaux, sous l'ordre de gardiens impitoyables. Puis vint la délivrance. Ils assistèrent au châtiment de leurs oppresseurs. Puis avant de quitter l'Égypte, ils reçurent les premières mitzvot.
la fameuse circoncision et le sacrifice pascal, la Brit Mila et le Korban Pessah. C'est alors que Dieu se révéla à eux en faisant mourir les premiers-nés de leurs oppresseurs. Il fallait que Dieu porte un grand coup à ceux qui avaient fait tant de mal au peuple d'Israël. Puis, lors du passage de la mer Rouge, c'est là en effet qu'Israël, pour reprendre le terme de la Torah, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait employée contre l'Égypte. Et nos sages ont dit à ce propos, une servante a vu dans la mer Rouge ce que les prophètes eux-mêmes n'ont pas vu de toute leur vie. Tant l'événement historique était unique. C'est ce que Rashi rapporte sur le verset 2 du Cantique de la mer, le fameux Az Yashel Moshe ou Bnei Israël. C'est alors qu'Israël chanta Az Yashel Moshe. Alors Israël chanta. Il venait d'entrer dans la cour royale, il commençait à jouir des fastes royales. À partir de ce jour, ils s'approchèrent de plus en plus de la Shekhinah, de la présence divine. Le roi leur révéla ses trésors inépuisables. Ils mangèrent à la table du roi, ils mangèrent de sa table. Ils burent l'eau qu'il leur fit jaillir du rocher. Il leur apprit peu à peu les usages de sa cour. Tout ceci sont des allusions évidemment. Mais toutefois, ils ne réussirent pas toujours à s'y conformer. Il y a des usages dans la cour, mais ils ne sont pas toujours au top là-dessus. Or, le roi, il est plus exigeant à l'égard de ceux qui ont le privilège de vivre dans son intimité. On est plus exigeant à l'égard de ceux qui vivent dans la cour du roi que ceux qui vivent à la campagne. C'est pourquoi la fameuse Midat Hadin, ce qu'on appelle en hébreu Midat Hadin, c'est-à-dire la sévérité intransigeante. On dit que Dieu s'exprime dans le monde tantôt sous la Midat Hadin, soit Midat Rahamim, soit la mesure ou l'attitude de compassion, de compréhension, de douceur, soit au contraire l'intransigeance de la sévérité, Midat Hadin. Et là, on nous dit que la Midat Hadin, cette fameuse sévérité intransigeante, les frappera plus d'une fois, parce que justement, ils sont dans l'entourage du roi. Ils désiraient entrer bientôt en Eretz Israël afin d'y vivre, pour reprendre l'expression de la Torah. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. Vivre une vie normale comme tous les hommes. Manger les produits de leur terre et boire de leur source. Ça, c'est pour nous faire comprendre ce que signifie Gilui Shekhinah, le dévoilement de la présence divine. D'accord ?